Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de votre été, donc pour les mois de juin, juillet et août. Une vidéo qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez l'enregistrer, la regarder en plusieurs fois si c'est trop long. Alors, on va aborder les thèmes, le thème central de votre été, et puis ensuite nous irons voir un peu plus en détail en ce qui concerne la matière, et puis bien sûr le côté qui vous intéresse pour la plupart le plus, le côté relationnel, le cœur, et puis le domaine aussi du monde intérieur, hein, ce qui se passe en soi, essayer de comprendre ce qui se passe en utilisant les cartes, non pas comme un outil fermé de prédiction, dans lequel il y a comme une sorte de fatalité et de conditionnement, mais au contraire comme un outil qui permet de voir ce qui se passe actuellement en soi, autour de soi, pour pouvoir choisir de quoi sera fait l'avenir. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous parlera. Vous pouvez bien sûr mettre un petit like, booster la vidéo, mettre un commentaire, me faire des retours, ça fait toujours plaisir, encourager la chaîne. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font naturellement. Je vous embrasse les amis, et puis je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Les poissons, bienvenue dans votre guidance de l'été, donc pour juin, juillet et août. On va aller voir ensemble ce qui vient pour vous sur cette période de 3 mois. Donc une guidance qui va être un petit peu plus longue que d'habitude. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Je vous invite également à y revenir si vous la regardez début juin. Et revenez-y fin août. Je pense que vous aurez une autre perspective sur les messages qui sont donnés. Je sais que certains d'entre vous le font et reviennent sur les guidances mensuelles à la fin du mois. Et c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus parlant. Alors le sakura, nous avons l'arbre. Je ressens ici un esprit serein, une quête de nature, de repos, de prendre soin de sa santé physique et mentale, de revenir à quelque chose qui vous stabilise. On a besoin ici de se sentir en paix, de se sentir stable, de se sentir en sécurité. Donc vous allez être axé sur tout ce qui vous apporte de la sécurité et du bien-être. Il y a peut-être quelque chose qui pousse aussi pour certains. On va voir. Le 8 de bâton. Là, c'est comme si la vie vous disait, c'est le moment. Il se passe quelque chose. Le 8 de bâton, il vous dit que toutes les circonstances sont propices ici à une évolution, à un changement. Et que cette porte qui s'ouvre pour vous, là, elle est faite d'une part un petit peu du destin, on va dire, de l'alignement des planètes. Alors, à voir comment ça se joue au niveau astrologique. Ça peut être intéressant de regarder cet été comment voilà, les planètes se jouent pour votre thème. Et puis, il y a une part aussi de ce que vous avez fait précédemment. Donc, c'est vraiment un alignement entre le destin, les planètes, et puis ce que vous avez mis en place de votre côté. Et c'est comme si tout s'alignait. Donc là, il y a quelque chose qui devient possible avec un changement positif, avec du mouvement, une évolution, des opportunités qui arrivent là au bon moment. Donc ça peut être vraiment l'idée que quelque chose bouge, y compris physiquement. Ça peut être bien sûr un voyage, un déménagement, un déplacement, mais aussi que vous avez envie de quelque chose et la vie vous apporte face à vous. Elle vous tend quelque part, vous voyez, ce que vous voulez vient à vous. Il y a quelque chose comme ça, voilà. Le 7 d'épée, il vous dit de penser à vous. Que c'est un moment ici pour penser à soi, pour mettre en place ses projets. C'est un moment où je vois ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, ce qui est utile dans ma vie. Donc c'est un espèce de tri sur ce sur quoi je dois me concentrer, sur ce qui m'appartient, ce que je veux vraiment. Il y a aussi un besoin de protéger ce qui vous est cher, donc de ne pas se laisser influencer par le monde extérieur, par des influences qui viendraient interférer dans vos choix de vie, dans vos projets. Est-ce que mes pensées, mes désirs m'appartiennent? Est-ce que je fais les choses pour moi ou pour plaire aux autres?
Est-ce que je suis sous l'influence de la critique des autres, etc. C'est penser à soi dans ce sens-là, où je fais les choses pour moi-même. Ça peut être une invitation à la discrétion, à la protection de vos idées, de vos projets, à vivre pour soi. Le 4 de coupe, il vous dit que là, c'est pareil, la vie va vous proposer de penser un petit peu à vous. Alors, pas de manière égoïste, mais de manière, quelque part, c'est la base, c'est l'essence même, en fait. C'est important de vous privilégier. Donc, il y a peut-être l'idée de faire quelque chose qui vous est propre, qui vous est cher. Et aller dans la réalisation d'un projet personnel. Peut-être que tout le monde ne va pas comprendre là où vous avez envie d'aller. Le cas de coupe, il peut aussi nous dire que là, vous allez être dans une phase où vous allez être en paix avec vous-même. C'est comme s'il y avait un alignement entre vos désirs et vos actions, entre ce que vous désirez et ce qui se passe dans votre vie concrète. Et ça va bien avec le 8 d'épée. Elle s'accompagne bien parce qu'on sent que c'est un temps pour vous où vous êtes vraiment concentré dans la réalisation d'un projet de vie, peut-être d'une relation, je ne sais pas, on verra si ça ressort. Mais en tout cas, vous êtes en train d'accueillir quelque chose qui vous amène à vraiment être en phase avec vous-même. Donc c'est des changements qui vont vous amener justement à gagner en paix, en sécurité et en alignement à soi. Alors, on va tirer une autre carte. L'amour. Là, on a les sentiments véritables. Donc, le 4 de coupe, il peut nous parler de quelque chose, si je lis différemment hein, les cartes. Ici, on a des messages, on a quelque chose qui vient à vous, qui se dévoile. Parce que le 7 d'épée, il a tendance à se cacher beaucoup. Alors, est-ce que c'est vous qui allez avoir l'occasion de dire à quelqu'un, de prendre l'initiative, d'envoyer un message, de parler, de faire une rencontre, de se mettre en mouvement pour aller vers quelqu'un, pour exprimer son amour, ses sentiments, pour aller vers une réconciliation. Ça peut nous dire que c'est quelque chose qui vient à vous, bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, il y a eu quelque chose qui précédemment a été fait de votre part. Donc là, on peut vous dire que vous êtes prêt à vivre ce que... Non, alors normalement, dans le 4 de coupe, on a une coupe qui est présentée au personnage. Ici, elle est dans son dos. Donc peut-être que là, on vous dit qu'il faut se retourner parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Voyez, il y a quelque chose qui vient à vous sur la pointe des pieds, peut-être quelque chose qui est encore un petit peu caché et qui est en train de se révéler et qui tourne ici autour de quelque chose qui est de l'ordre d'une relation, qui est de l'ordre d'un projet de cœur. Ici, on a quelque chose de véritable. Alors, c'est vraiment s'écouter, ne pas nier ce qu'on ressent, aller jusqu'au bout de ces projets de cœur. Mais ça peut être aussi l'idée que des sentiments vont être révélés, dévoilés. Il y a de l'amour qui vient. De l'amour que vous allez exprimer, mais de l'amour que vous allez recevoir. Donc, on peut nous parler d'une belle rencontre, d'un message, de quelque chose qui va vous toucher. Le 8 de bâton peut représenter les réseaux sociaux, donc ça peut être aussi quelque chose qui se passe à distance ou via les réseaux. C'est l'invitation à laisser l'amour entrer dans votre vie, à laisser quelque chose s'exprimer, à se donner la possibilité ici d'expérimenter quelque chose de beau. C'est comme si, oui, toutes les planètes étaient alignées, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il se passe quelque chose de positif. La roue des émotions. À l'écoute de vos signaux émotionnels, la roue tourne à votre avantage. Ouais. Vous suivez votre cœur. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous vous écoutez. Vous arrêtez d'étouffer des sentiments ou des émotions et vous allez les exprimer, les suivre. C'est votre boussole. Alors, on va aller voir dans le domaine de la matière ce que ça peut vouloir nous dire. La confiance.
Là, j'ai l'impression qu'on vous dit: «Il faut avoir confiance parce que les choses vont prendre du temps». Elles nécessitent, un processus créatif, elles nécessitent, peut-être, du temps, des formalités administratives, un apprentissage, de l'expérience. Donc prenez le temps de bien faire les choses, soyez, certains que ça va se faire, mais pour l'instant, tout n'est pas dévoilé. Il y a encore, ouais, il y a encore de l'expérience et du travail derrière, de l'attente, hem, des choses des choses à apprendre aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se faire confiance. Il faut pas être pressé. Il faut pas être pressé, il faut pas aller trop vite. Il faut accepter qu'il y ait, comme une notion de cycle. Et à prendre le temps de, bien remplir ses bagages. C'est vraiment ce que je ressens, c'est ça. C'est vraiment ne pas faire les choses, hem, de manière hâtive, de manière insensée. Il faut vraiment, d'abord être sûr d'avoir une certaine base solide. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez déjà, faire appel à votre expérience précédente, à votre sagesse innée, en vous détachant justement, d'une certaine forme de comparaison, de pas comparer son chemin à celui du voisin. Et il y aura, cette confiance aussi nécessaire pour s'exposer, pour se mettre en avant, pour oser faire quelque chose. Là, on vous offre quelque chose, donc là, ce que je comprends, c'est que il y a quelque chose à développer. Alors vous pouvez avoir un don, un talent, une compétence qu'il faut, davantage explorer, renforcer, utiliser, tout dépend de votre situation. Ça peut nous dire qu'on va vous faire une belle proposition, ça peut être une proposition professionnelle. Et même si vous avez la sensation de ne pas tout savoir pour le moment ou de vous sentir illégitime, j'ai l'impression qu'on vous dit: «On vous fait confiance». Si on vous confie ce poste, c'est que vous en avez les compétences et aussi, c'est que là, il est question de, gagner l'expérience par, enfin, gagner la compétence par l'expérience. Donc, il y a aussi quelque chose comme ça et je pense aussi que pour certains, vous avez déjà un sacré bagage, mais que vous avez du mal à le, enfin, vous le comment dire? C'est inexploité. Ça peut être ça, ça peut être aussi un bagage inexploité qu'il est temps ici, d'utiliser. Davantage communiquer sur les réseaux pour votre entreprise, créer une collaboration. Il y a l'idée vraiment de se montrer davantage, de s'investir avec les autres, de se mélanger, de, communiquer. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça vers une ouverture qui est importante. De se faire confiance surtout. Alors dans le domaine du relationnel, on a les plaisirs. Donc vous voyez, là on est dans la sensualité, dans la gourmandise, dans la tentation, dans la séduction, dans la sensualité. Donc c'est quand même quelque chose de très beau et qui complète bien la carte de l'amour. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir parfois un petit peu d'électricité parce que on se confronte aux différences avec l'autre et on voit comment on peut essayer de faire en sorte de se respecter, de s'associer en étant dans la différence. C'est un thème que j'ai déjà évoqué dans une autre guidance. Je crois que c'était pour les Capricornes, je ne sais plus. En tout cas, ici, on a l'idée que parfois, il peut y avoir un peu d'électricité, dans cette relation ou dans une relation ou dans vos relations, parce que ça va être l'enjeu, ça va être ici de se confronter à la différence, que l'autre n'est pas moi, il a des besoins différents, il a des envies différentes, je dois respecter son avis, ses besoins, etc. et réciproquement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
On peut être aussi dans l'idée de patience par rapport à une situation qui pour le moment, n'a pas forcément une vision sur le long terme. Donc il peut y avoir une notion d'engagement, à réfléchir, où l'engagement ou la présence n'est pas peut-être, à la hauteur de ce que vous espérez. Ça peut être, oui, il y en a un des 2 qui peut être dans la résistance, qui peut être éloigné, ou là où on se projette pas encore beaucoup dans le futur ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Le futur reste flou, où, il est question ici de vivre les choses au jour le jour. Il est question de patience, il est question aussi d'efforts constants et réciproques de part et d'autre. Il est question aussi d'autonomie. C'est-à-dire qu'on est dans une relation qui se doit, pour être viable, d'être non seulement réciproque dans ce que chacun investit, mais qui doit être aussi dans l'idée d'être dans l'instant présent, qui doit être libéré des attentes, d'une dépendance, d'une codépendance. Il ne faut pas non plus que si vous vivez une relation qui peut sembler quelque part un petit peu instable, que ça vienne toucher à votre valeur. Donc il y a aussi l'idée ici que la relation elle nourrit la confiance en soi. Je ne me perds pas dans cette relation. C'est une relation ici dans laquelle on s'enrichit mutuellement, on ne se draine pas. Donc ça, vous allez le ressentir forcément assez rapidement. Si cette relation, elle vous fait vous remettre en question en termes de vos valeurs, si vous doutez tout le temps d'être quelqu'un de bien, si vous êtes en train de vous transformer en quelqu'un qui commence à manquer de confiance, hein, qui commence à devenir jaloux, possessif, qui commence à se questionner, quelque part, c'est que là, c'est comme des informations, des clignotants qui doivent vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous pouvez être de manière générale dans vos relations, hein, tout simplement, être en train de voir les relations finalement qui me font douter de moi, de ma valeur, et celles qui me nourrissent, celles qui ont un avenir, celles avec qui j'ai des projets et celles qui sont au point mort. Donc vous allez, je pense aussi, faire vous aussi un tri dans vos relations pour voir celles qui finalement méritent votre investissement et votre présence et celles dont il vaudrait mieux se retirer. Pour certains, vous allez vraiment prendre conscience ici de relations qui n'avancent pas, qui n'avancent plus et dont il faut se retirer, et au contraire de relations, j'allais dire euphorisantes. Vous voyez, c'est vraiment des relations qui sont non seulement euphorisantes, mais pas seulement, parce que ça passe. C'est vraiment des relations qui, sur le long terme, vous permettent de voir que même dans des moments où on est en séparation physique, même dans des moments où on n'est pas forcément toujours présent, investi à 100%, eh bien il y a quand même une présence qui est là. Donc il y a vraiment voilà, j'épure mes relations, je prends conscience de la qualité de certaines relations, ou d'une relation en particulier. Je prends aussi conscience que je n'ai pas à donner de mon temps et de mon amour à quelque chose qui ne me choisit pas, qui ne me met pas en premier. C'est-à-dire que là, pour certains, on peut vraiment sortir d'énergie de relations tierces, par exemple. Et de se dire que moi, je mérite un amour unique, un amour présent, un amour entier. Une relation avec une présence entière. Je ne me contente pas d'un part-time lover. Je ne me contente pas d'être, vous voyez, la cinquième roue du carrosse, quoi. C'est un peu ça. Il y a quelque chose où j'ai besoin que ce soit entier. Alors, je vais mettre une petite carte complétée. Et on a... Vous êtes protégé. Donc, je pense que là, la vie vous protège de manière indirecte parfois, en vous faisant prendre conscience justement des comportements. Elle vous ouvre les yeux. Parfois, c'est pas toujours agréable, mais c'est une certaine forme de protection de vous séparer de certaines personnes qui peut-être à long terme vous auraient nui. Donc on ouvre les yeux et cette protection, elle est là. Vous êtes protégé finalement de relations qui auraient pu vous nuire. Et parfois ça passe par ça, des constatations qui ne sont pas toujours agréables.
mais c'est des prises de conscience qui sont importantes justement pour prendre confiance en soi. Alors, on termine avec un petit message. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Ouais. Ça peut être le cas hein, là par rapport au relationnel, à des relations qui tournent en rond. Vous voyez comment ça résonne pour vous, se déconstruire pour mieux reconstruire. Et d'ailleurs, ça peut vraiment bien représenter l'image de l'arbre qui a besoin vraiment d'avoir des bonnes racines pour pousser très très haut. Donc c'est vraiment très cohérent. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse. À très vite.